Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Êtes-vous heureux aujourd'hui? Ce matin est un moment particulièrement agréable pour vous. Jésus est avec vous, il va vous guider, il va accomplir un miracle pour vous, il va faire prospérer vos affaires. Alors, pourquoi avoir peur? Soyez heureux. Entrez dans cette nouvelle journée avec joie pour accomplir vos tâches. Avant de sortir, lisez votre Bible et priez. Avez-vous prié ce matin après vous être réveillé? Avez-vous médité les Écritures? Réfléchissez-y. Sinon, prenez un moment pour méditer la parole, priez, puis sortez accomplir vos tâches. Alors, le Seigneur vous aidera. Les plages ne sont-elles pas d'une beauté unique? C'est une grande joie de voir les vagues se soulever. C'est pourquoi tant de gens viennent là où il y a une plage. L'une des choses magnifiques que le Seigneur a créées, c'est la mer, les belles vagues qui s'élèvent de la mer. Un homme peut-il vraiment empêcher ces puissantes vagues? Non, mais le Seigneur leur a fixé une limite, disant « Jusqu'ici tu viendras, pas plus loin ». As-tu vu les vagues venir jusqu'à une certaine distance puis repartir? De la même manière, tu peux dire « Les problèmes se lèvent dans ma vie comme des vagues, les luttes se lèvent dans ma vie comme des vagues ». Elles peuvent venir comme des vagues, mais elles feront seulement t'approcher puis repartir. Cela ne te fera aucun mal. Le Seigneur ne dira-t-il pas « Tu peux venir jusqu'ici, pas plus loin » Le Seigneur a fixé une limite à cela. Alors pourquoi as-tu peur? Le problème peut venir et repartir. N'est-ce pas que tant de problèmes sont déjà venus auparavant, comme des vagues? Est-ce que l'un d'eux t'a fait du mal? N'est-ce pas? Cela t'a seulement menacé et tu as eu peur. Tu as dit, laisse-moi avancer avec audace. Jésus est avec moi, il s'occupera de tout. Rien ne t'a fait de mal. Eh bien, sais-tu quelle parole le Seigneur t'adresse aujourd'hui? Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nos esprits doivent être transformés. Transformation. Notre esprit doit être transformé, dit le Seigneur. Ce que nous appelons nos pensées, nos imaginations ou notre façon de penser doit être transformé. Certains diront, ces pensées et intentions ne sont pas bonnes. Le savais-tu? Si notre façon de penser est juste, notre vie sera juste. Les pensées mauvaises et impures affectent notre vie. Si notre esprit est transformé et devient saint, toute notre vie deviendra sainte et sera bénie. C'est pourquoi nous devons garder notre esprit. Nous ne devons pas permettre les pensées charnelles ou mondaines. Au contraire, nous devons avoir l'esprit de Dieu. La Bible dit que l'esprit de Christ Jésus soit en vous. Donc, pour avoir l'esprit de Jésus-Christ, notre esprit doit être renouvelé. Si cette transformation a lieu dans notre esprit, alors notre vie sera différente. Nous devons nous engager à cela. Satan entrera d'abord par votre esprit. Sachez-le bien, c'est par votre esprit que Satan entre en premier. Il entrera par votre façon de penser et vous fera penser de travers en disant « Qu'y a-t-il de mal dans ceci ou cela ?» Il vous fera penser ainsi. Ensuite, il vous poussera à faire ces mauvaises choses. Il vous fera dire « Ce ne sont pas des péchés. Est-ce que cela n'arrive pas dans le monde ?» Ensuite, il vous fera commettre le péché et souiller votre vie. Il gâchera votre paix. Ainsi, vous pouvez mener une vie sainte et paisible si votre esprit est protégé. Il apportera l'anxiété et le découragement dans votre esprit. Il vous rendra déprimé en regardant les circonstances. Le diable apporte ainsi la dépression. Alors, vous devez faire attention à protéger votre esprit. Si vous voulez avoir l'esprit de Jésus-Christ, vous devez bien lire, réfléchir et méditer les Écritures et les laisser agir dans votre vie. Vous devez permettre au Saint-Esprit de vous envahir. Seigneur, garde mon esprit, règne sur mon esprit. J'avais l'habitude d'abandonner mon esprit, mon âme et mon corps au Seigneur chaque jour. Je remettais mon esprit, mon âme, mon corps, mon esprit, mes yeux, ma langue et tous les membres de mon corps en disant « Garde-les, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous garder nous-mêmes. Nous faisons face à de nombreuses luttes et tentations car nous sommes des êtres humains. C'est pour nous garder que nous avons besoin de l'aide de Dieu. La force du Saint-Esprit n'est disponible que pour cela. Si nous nous confions à lui, il nous gardera. Alors, la peur, le découragement, l'anxiété et les soucis qui sont dans votre esprit doivent partir aujourd'hui. Votre esprit doit être transformé. L'esprit de Jésus-Christ doit venir en vous. Vous devriez être joyeux et réjouis, d'accord? Priez maintenant, Seigneur, que l'Esprit de Christ Jésus vienne en moi,
que mon esprit soit transformé. Transforme mon esprit et conduis-moi par ton esprit. Que toutes les luttes dans mon esprit partent aujourd'hui même au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.